Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'outil fiche de poste sur les classifications. Donc cet outil a été créé en 2019 suite à la révision de l'accord sur les classifications. L'objectif de cette révision, qui a fait suite à une étude de grande ampleur menée auprès des agences générales d'assurance, était de proposer un accord modernisé, plus pédagogique et collant au plus près de la réalité des métiers en agence. Les principales modifications ont été le changement de nom des métiers et la modification de leur définition. Les partenaires sociaux ont également souhaité faciliter l'accès au statut cadre. C'est un des éléments d'un objectif plus large d'attractivité des métiers. Donc, vous arrivez sur la page d'accueil et dans un premier temps, on vous demande quel est l'intitulé de poste que vous souhaitez utiliser. Donc, vous avez plusieurs choix. Conserver l'ancien intitulé du poste, donc celui qui figurait dans l'ancien accord sur les classifications. Vous pouvez utiliser le nouvel intitulé du poste ou encore, vous pouvez souhaiter utiliser le nouvel intitulé, mais si vous ne savez pas quel est ce nouvel intitulé, vous pouvez cliquer sur cette troisième proposition, choisir l'ancien intitulé que vous connaissez peut-être, collaborateur par exemple à dominante commerciale, et on vous indique qu'aujourd'hui, les collaborateurs à dominante commerciale sont plutôt appelés conseillers clients. Une fois que vous avez trouvé l'intitulé de votre choix, vous pouvez valider. Donc, il y a quelque chose de très important avant de commencer l'exercice vraiment pratique de la définition du niveau de classification, c'est de retenir la règle suivante. Donc, on ne classe pas un salarié, on classe bien un poste. Ça signifie que même si votre salarié, je ne sais pas, a une certaine expérience ou un certain âge, ça ne doit pas entrer en ligne de compte. C'est vraiment le poste occupé qui est pesé. Donc, par exemple, si vous avez un salarié que vous embauchez sur un certain poste et qu'il a travaillé 10 ans en assurance avant, si le poste correspond à un niveau 2, le salarié sera donc en niveau 2. Pour chaque emploi, il existe 3 critères pour déterminer le niveau de classification. Donc, technicité, autonomie et relationnel. Pour chaque critère, on choisit un niveau qui peut théoriquement aller de 1 à 6, sauf pour certains emplois. Donc, dans notre exemple, on a choisi le métier de conseiller client. On nous demande sur cette page le niveau de technicité. Donc, là, on peut regarder. Donc, en niveau 1, on vous dit aucune complexité des tâches à réaliser, aucun niveau de connaissance en assurance requis, faible niveau d'expertise requis et aucune part de management possible dans le poste. Et vous voyez, à chaque niveau, les définitions changent. Donc là, par exemple, vous décidez que le niveau de technicité qui correspond au poste est le niveau 3. Vous passez à la page suivante et maintenant, c'est le même exercice, mais pour le critère autonomie. Là, vous pouvez remarquer que certaines des catégories sont donc noires et on vous indique niveau non sélectionnable au regard du niveau de technicité sélectionné. Alors en fait, pourquoi vous ne pouvez pas sélectionner? Dans le critère précédent, donc technicité, vous avez dit c'est un niveau 3. Or, dans l'accord classification, on indique qu'il ne peut pas y avoir plus de 2 niveaux d'écart pour un seul poste. Donc, comme vous avez sélectionné la technicité en 3, l'autonomie peut être soit 2, soit 3, soit 4. Donc là, dans notre exemple, on va dire que la définition qui correspond le mieux est une autonomie de niveau 3. Donc avec une prise moyenne d'initiative possible, une latitude moyenne par rapport au mode opératoire, une fréquence moyenne des contrôles, etc. Vous passez à la page suivante. Et le dernier critère, donc le critère relationnel. Donc là, une fois de plus, vous pouvez choisir 2, 3 ou 4. Alors pour l'exemple, on va imaginer que vous estimez que le niveau relationnel qui correspond au poste occupé est le niveau 4. Et vous passez à la page suivante. Donc là, vous avez une page de bilan. Donc, on rappelle l'intitulé du poste, on rappelle le niveau. Donc là, vous voyez, le niveau, c'est le niveau 3.
Alors, vous vous rappelez, il y avait 3 critères. Il y en avait 2 qui étaient en niveau 3 et 1 qui était en niveau 4. Donc, la règle, c'est que s'il y a 3 niveaux identiques, donc par exemple, s'il y avait eu 3, 3 et 3, le niveau global aurait été bien entendu 3. S'il y a 2 niveaux différents, c'est la majorité qui l'emporte en quelque sorte. Là, il y avait 3, 3 et 4, c'est donc le niveau 3 qui l'emporte. S'il y avait eu 3, 4, 4, le salarié aurait eu un poste classé en niveau 4. Donc, sur le bilan, on voit aussi le salaire brut minimum annuel que doit percevoir un salarié classé en niveau 3. Alors, c'est évidemment un minimum. Vous pouvez aller au-dessus si vous le souhaitez, mais pas en dessous. Et donc, sur ce bilan, on retrouve les critères et vous pouvez choisir donc de recommencer, d'aller à la page précédente ou encore de télécharger la fiche. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. N'hésitez pas à contacter AGA pour toutes vos questions.